Bonjour, je m'appelle Christophe Pichot, je suis architecte lead chez Infini, une filiale du groupe Econocom, et je vais vous présenter une vidéo sur le développement C++. C'est le premier cours, c'est l'introduction au C++ moderne. Donc je suis sur Windows dans Visual Studio 2019, vous pouvez le télécharger, il existe en Community Edition, c'est gratuit. Vous demandez un nouveau projet, une application Desktop Wizard. Vous créez un projet qu'on appelle par exemple Project 1 Console 1. Je mets dans DDev YouTube 0 et je fais créer. Ah, j'ai mes collègues qui m'appellent. Je demande une application console, je demande des entêtes précompilées. Ça permet de compiler les entêtes qu'une seule fois, c'est plus rapide. Donc voilà. Nous avons une application vide. Enjoy Visual Studio plus tard. Voilà. Donc j'ai une application vide. J'ai Hello World. C'est le premier programme C++, le Hello World. stdnline. Donc en C, c'est printf Hello World. En C++, c'est cout Hello World. Et les entêtes précompilées, je les mets là. Donc si je build ça, le std-cout, ça veut dire espace de nom standard. Cout, c'est ce qui permet de faire console out. Il y a l'opérateur inférieur-inférieur qui a été redéfini parce que les gens qui ont fait la STL ont trouvé que c'était sympa de faire l'opérateur inférieur-inférieur, ça fait du langage fonctionnel. On y passe des flux en fait, l'opérateur on peut l'utiliser plusieurs fois, donc on passe le flux Hello World et on passe fin de ligne. Fin de ligne c'est comme le caractère back-end, c'est la même chose. Donc une fois que j'ai compilé tout ça, je le lance. Ça affiche Hello World, ça marche, c'est magnifique, c'est notre première application. Bon alors, on va faire mieux que ça. On va faire mieux que ça, on va découvrir ce que c'est que le C++ moderne, le C++ 11, 14, 17 et 20. Contrairement au C++ à papa qui était le C++ 98 et le 03. Donc dans les entêtes précompilées, on va mettre tous les include de la STL, la librairie standard C++ qui va nous servir. Donc on va utiliser des strings. On va utiliser des classes collections sur les vecteurs, c'est l'équivalent des listes et compagnie dans les autres langages. On va utiliser des pointeurs intelligents, des shared pointers, c'est dans memory. On va utiliser des algorithmes comme for each, count, sort et compagnie, c'est dans l'algorithme. Et puis je vais vous faire un programme qui vous montre comment on encapsule le file étoile, c'est la gestion des fichiers en C, on va faire ça en C++. Et puis comme j'ai pas envie de taper std toutes les 2 minutes pour définir un objet de la STL, la standard template library, la runtime du C++, comme on l'appelle, je fais un using namespace. Using namespace, ou pardonnez-moi pour les moufles du matin, namespace std. Using namespace std, comme ça, je peux mettre juste cout, comme ça tous les objets de la STL sont utilisés, sont vus dans le namespace standard. Voilà, je peux faire cout hello world, je peux faire string str égale welcome by papapiche, welcome by papapiche, et donc je fais point virgule, je fais cout str welcome by papapiche, je saute à la ligne, on build on the metal, on lance hello world welcome by papapiche. Ça c'est beau ça. Voilà, voilà. Alors, petite introduction, le C++ est un langage compilé qui produit des exécutables et des DLL sous Windows. Nous sommes en debug x86, mais nous devrions nous mettre en x64. Voilà, en 64 bits. On rebuild. Le C++ a des compilateurs qui targetent des architectures processeurs. Donc là, le build, si je fais rebuild, je vois qu'il va me construire un exe dans x64. C'est très important ça. x64 debug. Donc, en C++, c'est un langage orienté objet, on fait des classes. Et donc, ce que je veux vous montrer, c'est comment on fait pour encapsuler le file étoile. On va faire une classe fichier.
Donc dans le visuel, je fais ajouter classe. Donc on fait tout en anglais, hein, je l'appelle file. Donc quand on crée une classe, on a deux fichiers. On a le fichier d'entête et on a le fichier de corps. Donc le fichier de... Je vous les mets l'un à côté de l'autre pour bien que vous compreniez. On a le fichier H, on a le fichier CPP, donc class file. Donc par défaut, il y a des trucs qui sont publics dans une class file. Par exemple, le nom du fichier, le file name. Le file name, il est public. Il y a des choses qui sont privées. Le handle de fichier, le file étoile du C. Le file étoile du C, lui, il est privé, on ne peut pas y accéder depuis l'extérieur. Et puis, une classe C++, ça a un constructeur, ça a un destructeur. Un constructeur, c'est appelé quand l'objet est créé, un destructeur, c'est appelé quand l'objet est libéré, quand il sort du scope. Donc, quand on fait une classe C++, en fait, on fait tout dans le point H et après on fait le CPP. Le point H permet de faire la conception d'une classe. Donc, qu'est-ce que je veux faire comme opération publique sur une classe? Bah, je veux, sur une classe fichier, je veux pouvoir ouvrir le fichier. Donc, si je veux ouvrir le fichier, il y a un mode d'ouverture au fichier. Donc, le mode, je vais définir un mode. Donc, c'est une énume, le mode. C'est une énumération. Je définis un mode. Donc, je vais définir le mode lecture, écriture et append. Et puis pour une volonté de sécurité, je dis que par défaut, il n'y a aucun mode. Donc l'ouverture du fichier, ça peut marcher ou ça peut pas marcher. Ensuite, j'ai l'écriture dans le fichier. J'écris un texte. J'ai la lecture dans le fichier, je lis un texte. Alors je lis un texte, donc le texte il va être en in-out. Je le passe en paramètre, il est en out. Donc je dis que c'est une référence. C'est une référence sur un objet string, c'est-à-dire que le string il est passé en paramètre à la fonction, il peut être modifié. Si on était en C, on aurait passé un pointeur. Mais le C++ introduit la référence qui cache les pointeurs. Et puis un fichier, quand j'ai terminé, je le libère, je le close. Donc voilà ce que je peux faire comme opération. Et puis ce que je peux faire, c'est que je peux faire un accesseur, je peux faire un set file name, string file name, pour passer tout ça. Alors en C++, on attache beaucoup d'importance au style. Donc si une variable est passée et qu'elle n'a pas vocation à être modifiée dans la fonction, on la passe en constref. Donc une constref, ça veut dire que c'est quelque chose qui est passé en paramètre mais qui ne peut pas être modifié dans la fonction puisque c'est une const référence. J'ai pas le droit de la modifier. Par contre le read, c'est une référence tout court parce qu'il a le droit d'être modifié. Pareil, le const file name, quand on lui passe un nom de fichier, il n'a pas à être modifié, on le passe juste en paramètre. Donc une fois que j'ai créé mes fonctions, dans le H, je les mets dans le CPP, et c'est pas dur, je remplace le point virgule par saut à la ligne, bloc, saut à la ligne. Je vire public, je ramène tout ça en indentation, voilà. Et devant chaque fonction, je mets le nom de la classe. File étoile. File 2.2. Pardon. Je mets file 2.2. Et donc, là, ça peut compiler. Il faut juste que je mette quelque chose qui return quelque chose quand on me demande bool. Voilà. Et à partir de là, j'ai ma classe C++. J'ai plus tilde à droite à gauche. Je peux builder ça, ça compile. Voilà, ça compile. Dans mon projet, si je veux avoir une idée claire de comment va être manipulé un fichier,
Donc je fais un dièse include. Ça veut dire que je dis je veux obtenir l'entête du fichier. Si je le mets pas, je peux pas définir ce que c'est qu'un file. Je définis un file. Je lui dis voici le nom de fichier, toto.txt. Je lui dis tu vas m'ouvrir ce fichier-là en mode écriture. Et si ça marche pas, tu mets une erreur. Tu quittes. Et si ça marche, faudra pas oublier de fermer le fichier et on écrit dans le fichier. Bonjour YouTube. Voilà. Voilà comment je veux utiliser ma classe file. Je déclare l'objet. Je mets le file name. J'ouvre le mode. Si ça, j'ouvre le fichier avec un mode. Si ça marche pas, je sors en erreur. Et si ça marche, j'écris quelque chose et je close le fichier. C'est très important. Alors le file étoile, comment c'est encapsulé? C'est pas dur. Pour fermer un fichier, c'est fclose. Et pour ouvrir un fichier, alors il y a un mode. Il y a un mode qui est une string. Et on fait fopenS. fopenS, c'est la version sécurisée. C'est la version sécurisée du fopen. C'est pour éviter les buffer overflow. Donc file open s, ça fonctionne comme ça. Je fournis l'adresse de mon handle de fichier. Je fournis un file name en C, donc je passe du C++ avec des strings au C char étoile avec C underscore str et je passe le mode, pareil, c'est du const char étoile, donc mon mode, c'est smode cstr. Espace café, ça sera pour tout à l'heure. Donc là, je vais checker le code d'erreur. Vous pouvez voir que fopenS, ça retourne un R noté. Donc je déclare un R noté, ERR, et puis je check le code d'erreur. Donc fopenS, comment ça marche? F1. Open a file, return value 0 if successful. Donc 0 if successful, c'est pas dur. If ERR différent de 0, c'est qu'il y a eu une erreur. Donc je sors en sortie else, return true. Voilà. Là, le file, c'est underscore file. Je reviens sur mon file.h. Les données membres, on met underscore devant pour signaler que c'est une donnée membre. C'est à la sauce Google, Linux et compagnie. Microsoft, vous auriez mis avec Microsoft, vous auriez mis un M underscore à la sauce MFC. Mais c'est fini cette époque-là, elle est révolue. Donc on met underscore avec petit nom en majuscule et après en minuscule et après des majuscules. Donc ça, c'est le open, c'est le close. Le write, c'est pas dur. C'est fputs. Fputs d'un buffer. Donc si c'est un buffer, c'est CSTR pour passer du string au char étoile. Et ensuite, c'est le file étoile du stream. Donc c'est le file. Ça, c'est le fputs. Et le read, c'est le fgets. Alors le fgets, il est un peu plus compliqué parce qu'il prend un buffer sur un max count, donc sur le size of du buffer. Alors accrochez-vous, ça pique un peu, c'est du C ça. Sur le file. Donc je vais définir un buffer en C de 10 200 caractères. Pour lire en ligne, ça devrait être suffisant. Dans mon buffer, je vais lui mettre des zéros. Ça, c'est la tambouille du C. On a toujours fait comme ça en C. On fera toujours comme ça. On met des zéros dans les buffers.
files underscore. Et une fois que j'ai lu mon buffer, je déclare une string data, je lui prends dans le constructeur de la string le buffer, et j'affecte ma variable de sortie à data, qui est une variable locale. Il y aura une copie par construction avec l'opérateur égal, et voilà. Donc là, je prends le temps d'expliquer read. Je déclare un buffer de 10 000 caractères. Ce buffer, je le remplis de 0 avec le même set. Sizeof, c'est pour éviter de mettre 10 200. Je mets sizeof du buffer. Sizeof, c'est un mot-clé du C et du C++. Ensuite, je fais fgets qui va lire un buffer d'une taille donnée dans le fichier. Et ensuite, je déclare un objet string que j'appelle data. Je lui fais becter le buffer qui a été retourné par fgets et je dis que ma variable texte qui va en sortie, elle prend data. Il y a une affectation de data et c'est tout. Donc le open il est fait, le write il est fait et euh, et le close il est fait. Il y a le set file name qu'il faut pas oublier. Donc je mets file name à file name. C'est important. Donc maintenant je vais vérifier que quand j'exécute ça, ça fonctionne. Donc déjà je build. Je build dans le metal directement sur le système d'exploitation. Donc ça fonctionne. Bon bah je vais me mettre en pas. Je me mets en pas. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ah oui, j'ai pris. D'accord. Je mets un breakpoint parce que pas F9, c'est le mot-clé pour faire pause dans la vidéo. Je démarre le debugging. J'arrive sur un objet file. Alors, je mets la toolbar debug. La toolbar debug, elle y est. Donc, je dis step over. Ça, file est passé. Set file name est passé. Est-ce que l'open.write va passer? Là, ça passe pas. Mode différent de 0. Alors, pourquoi ça? C'est-à-dire que le file open, il va falloir regarder dans file open, quand je passe un mode, qu'est-ce qui se passe? Expression mode différent de 0. Retry. Bah oui, c'est pas dur parce que j'ai fait le open, je déclare un mode, mais je ne switch pas sur le mode pour obtenir un mode en string. Donc là, voilà. Donc quand on fait des conneries, c'est normal que ça marche pas. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un switch sur le mode. Le switch, ça marche avec des cases. Donc quand on me dit je veux ouvrir un fichier en écriture, ben c'est pas dur. Le mode, en lecture plutôt, le mode c'est read. Quand on me dit je veux faire un mode en écriture, le mode c'est write. Et quand je veux faire un mode en aller à la fin du fichier, le mode c'est append. Voilà. Voilà. Et là, ça peut peut-être déjà beaucoup mieux marcher. Non mais, c'est qui patron? Bon voilà. Allez, je teste tout ça, je le teste directement en live. Donc là, c'est passé, ça n'a pas planté. J'ai un toto.txt, je vais au même endroit que mon fichier, open containing folder. Et là, miracle, j'ai un toto.txt. Et dedans, il y a bonjour YouTube. Et là, vous dites, mon premier programme C++ par Papa Piche, ça rocks. Ça rocks and Rocky. Donc voilà, je vous ai fait votre Oula, 9h25. Donc je vous ai fait votre premier programme C++ avec une classe file qui encapsule basiquement le file étoile du C. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Conclusion. Constructeur, destructeur. Dans le constructeur, normalement, on initialise les objets. On met le file étoile à nul ptr. On met le file name à rien. Bon, le file name,
C'est un objet string, il est fait automatiquement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais le file annule.ptr, c'est important. Comme ça, dans le destructeur, RAI, Resource Acquisition Initialization, si le file il est différent de nullptr, ça veut dire qu'il est toujours ouvert, donc il faut fermer le fichier. Ça veut dire que le développeur a oublié de fermer le fichier. Et dans le close, on ferme le fichier que si le file est différent de nullptr. Parce que s'il y a un zozo qui nous fait 40 fois close, ça va planter. Donc on prend soin de notre utilisateur développeur. Et le file, on le met à nullptr pour retomber sur nos pattes. Donc voilà, ça c'est important. Le style C++, on initialise les choses dans le constructeur, on libère les ressources dans le destructeur si besoin. Et voilà, voilà quoi. Euh, on teste les codes d'erreur. Bon là je ne l'ai pas fait sur put et sur get parce qu'il n'y a pas de souci. Mais je pourrais dire if file est différent de nullptr. C'est-à-dire que si personne m'a fait le open, ou je peux faire if file égale nullptr return et je fais un cout error. Donc je peux faire ce genre de check là. N'oubliez pas qu'en C++, la sécurité, elle est by design. On fait les choses bien la première fois. Le C++, c'est pas un langage RAD. C'est pas fait pour faire du jetable. Le C++, une fois que ça build, ça tourne pendant des dizaines d'années. C'est très important. Bon voilà. Voilà ce premier épisode du Welcome on C++ Tour. Prochain épisode YouTube bientôt, volume 2, sur découverte du C++11, les smart pointers, les algorithmes et tout. Donc aujourd'hui c'était juste l'encapsulation en C. Voilà, merci à tous, bonne journée.